Alors, il nous faut simplifier l'expression suivante. Alors, toujours pareil, il faut essayer de repérer les formules du cours. Alors là, on pourrait dire, tiens, on va commencer toujours par la classique, celle-là et celle-là. Par contre, elle change par rapport au cours, puisqu'il y a un 1. Alors, enfin, un moins, pardon, devant. Donc, ce qu'on pourrait se dire, c'est... Alors, en même temps, je vais prendre celui-là. Je vais prendre les trois là en même temps. Pourquoi? Si je vais pouvoir faire 1 moins sinus carré de x moins cos carré de x. Et en fait, ce que je vais faire, c'est je vais mettre le moins en facteur pour ces deux-là. Donc si je le mets en facteur, c'est-à-dire ça va me faire sinus carré de x, puisque quand j'enlèverai la parenthèse, le moins avec puisqu'il n'y a rien, c'est comme s'il y avait un plus, ça me ferait un moins, je retrouve bien celui-là. Et là, je vais faire plus cos carré de x. Pareil, le moins et le plus qui sont là me donnent bien le moins qui est là. Et l'avantage, c'est que là, j'ai fait apparaître la formule, et ça, on sait que ça fait 1. Et avec le moins qui est devant, ça me fait 1 moins 1. Et ça me fait 0. Donc voilà, en gros déjà, ça, et ça s'annule. Alors ensuite, on va faire le sinus de moins x. Alors sinus de moins x, pareil, on peut avoir appris la formule par cœur, ou se dire, on va essayer de la retrouver. Alors je place un angle, x ici, donc l'angle, c'est la longueur, enfin c'est l'arc de cercle qui est ici, et son sinus, c'est celui qui est ici. Donc là, j'ai fait l'arc x et son sinus ici. Si je veux maintenant placer moins x, moins x, c'est-à-dire qu'au lieu de partir ici par là, je pars de l'autre côté. Et en fait, je vais avoir une symétrie, c'est-à-dire que je vais tomber juste en face. Ici. Voilà, ça serait l'axe, l'angle moins x. Son sinus, si je veux le lire, je vais le lire ici, sur l'axe des sinus. Et en fait, je vais m'apercevoir que c'est le même que lui, par contre, de signe opposé. Donc, ce sera moins sinus de x. D'accord, formule du cours. Donc là, je peux le mettre. Ça, c'est comme si j'avais moins sinus de x. Ensuite, alors, on va faire le 18 pi plus x. 18 pi plus x. Alors, bon, je peux essayer de le voir visuellement, même si je pense qu'on n'est pas obligé. Mais bon, 18 pi plus x, ça veut dire que par exemple, j'ai un angle ici, x. Et 18 pi, c'est-à-dire je vais lui rajouter. Alors on sait que quand je fais un tour, c'est-à-dire je reviens à la même position, on sait que je fais 2 pi. Donc si je faisais 9 tours, 9 tours, puisqu'un tour fait 2 pi, ça ferait 9 fois 2 pi, donc ça ferait 18 pi. Donc quand en fait je rajoute à x 18 pi, c'est comme si je restais sur la même position, mais 9 tours après. Donc ça change pas. Ça nous fera un sinus de x. Donc ça me fait sinus de x. Donc c'est pareil. Le violet et le noir se simplifient. Là et là. Il ne me reste plus qu'à finir par celui-là. Le sinus de 3 pi plus x. Alors pareil, bon, je peux le retrouver par la logique, ou alors je vais le retrouver comme ça. Là, j'ai mon angle x. Alors cette fois-ci, je vais rajouter 3 pi. À la différence avec tout à l'heure, quand on prend des nombres pairs, ça veut dire qu'on rajoute des nombres de tours. Quand vous êtes avec des nombres impairs, ça veut dire que vous allez rajouter également des demi-tours. Alors, j'essaie d'y aller doucement. Si déjà je fais donc 3 pi, 3 pi, je vais dire que c'est 2 pi plus pi. Donc quand je lui fais 2 pi, hop, je vais arriver ici. Je reviens à ma position initiale. Mais après, pour faire 3 pi, c'est-à-dire qu'il faut que je lui rajoute un demi-tour. Ce qui veut dire que je vais aller en face. Le voilà. Et en face, donc ça serait l'angle 3 pi plus x. Et je regarde, puisqu'on me demande de regarder, son sinus. Donc son sinus, je vais ici, sur l'axe des sinus. Donc il est négatif. Donc par rapport à celui de sinus de x, qui serait lui ici,
si je compare le vert et le bleu, ça sera la même distance. Par contre, il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif. Donc je serai sur un moins sinus de x. Donc, dans ma formule, je vais pouvoir remplacer ça par moins sinus de x. Vu que tout le monde s'est simplifié, bah c'est le résultat final. Moins sinus de x.